Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un petit peu spécial. Comme à chaque fois que je fais dans la série Fêtes et culture et tradition, hein, on va parler de quelque chose que je ne prêcherai pas un dimanche habituel, mais en y réfléchissant, je trouvais que c'était vraiment le bon moment de parler de ça. Tu peux mettre la dia suivante. Je pensais que c'était vraiment le bon moment de parler de ça aujourd'hui. Avant de commencer, je veux quand même donner un petit avertissement. Je sais que plusieurs d'entre vous sont d'arrière-plan catholique, certains d'entre vous ont été même élevés dans l'Église catholique. Je vais parler aujourd'hui de la Vierge Marie et je vais parler de la Vierge Marie dans la tradition catholique. Ça ne veut pas dire que tous les catholiques croient tous ça. Ça ne veut pas dire non plus que tout le monde est d'accord avec ça. Mais ça, c'est la doctrine officielle de l'Église romaine. Et ce que j'aurais voulu faire, c'est comparer à ce que la Bible dit sur la Vierge Marie pour que ça nous donne une idée de comment approcher les traditions humaines qui ne sont pas dans la Bible. Parce que parfois, on se laisse dévier par des traditions qui ne sont pas dans la Bible, et une des choses qui nous caractérise en tant qu'évangéliques, c'est que nous mettons la Bible au centre de tout. Et donc aujourd'hui, on va faire un genre de cours, conférence, mais en même temps un genre de formation de comment lire les textes bibliques, et pour qu'on puisse analyser les choses qui nous sont parfois données d'ailleurs, d'autres doctrines, d'autres religions, d'autres livres, d'autres personnages qu'on met dans une position spéciale, et est-ce qu'on a raison de le faire ou pas. Donc, je vous invite à un petit mot de prière et on va parler de tout ça dans quelques secondes. Eh bien Seigneur, tu nous rappelles dans ta parole que nous devons dire la vérité, mais la dire dans l'amour. Alors je te demande que non seulement mes paroles soient précises, mais que mes paroles soient aussi pleines de tact envers ceux qui sont peut-être sensibles sur ce sujet, et que ce soit ton esprit qui fasse le chemin dans les cœurs pour nous orienter vers ta parole et voir comment ta parole est fiable et comment il y a des dangers de rajouter des traditions qui ne sont pas dans ta parole. C'est ma prière aujourd'hui pour chacun de nous, même ceux qui te connaissent depuis longtemps, même ceux qui ont été élevés dans un milieu évangélique, que ce message puisse vraiment nous servir aujourd'hui. Nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais vous parler de la doctrine catholique sur la Vierge Marie. Et on aurait pu en parler à d'autres moments dans l'année, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de versets dans le contexte de l'histoire de Noël qui nous donnaient des indications sur quel genre de personne Marie était. Et j'ai pensé que c'était le moment approprié, comme ça à la fin de l'année, de mélanger deux sujets. Donc un sujet théologique, mais en même temps revenir au message de Noël. Alors la doctrine, si vous lisez la Bible, vous savez que Marie est tout simplement une femme juive fidèle, de humble origine. Elle n'était pas quelqu'un de très important, mais c'est un personnage très important dans l'histoire de Noël, parce que comme on l'a vu les 2 dernières semaines, un ange lui est apparu pour lui annoncer que Dieu lui avait fait une faveur et qu'elle serait la mère de Jésus qui serait le Messie. Donc elle avait ce rôle particulier dans le plan du salut de Dieu, d'être la mère humaine du Messie, celle qui va mettre au monde le bébé Jésus. Mais dans le catholicisme, et si vous êtes de ce milieu-là, vous connaissez, vous avez entendu ces expressions-là, on la décrit comme la reine du ciel, on la décrit comme la médiatrice, comme co-rédemptrice, comme celle qui donne la médiatrice de toutes les grâces. Et donc, il y a dans la théologie catholique un élargissement du rôle de Marie à travers un certain nombre de doctrines ou de dogmes qui sont apparus au cours des siècles. Et je vous dis un petit secret, on verra que ces dogmes ne sont pas dans la Bible. Mais avant, pour qu'on soit familier, je vais vous faire un petit rappel de tout ça. Alors, la première doctrine quand c'est un dogme, c'est quelque chose qu'on ne peut plus changer. D'accord? C'est une doctrine qui est absolue dans l'Église catholique, on ne peut pas la changer. Alors la première, c'est que Marie est mère de Dieu. Et parfois, on pourrait, dans certains de nos chants de Noël, dans certaines de nos chansons, on sait que Marie a donné naissance au bébé Jésus, donc on peut comprendre comment les gens iraient à cette conclusion-là. Mais ça, ce n'est pas dans la Bible, c'est le Concile d'Éphèse en 431, donc
400 ans plus tard, qui a établi que Marie serait appelée dorénavant la mère de Dieu. Et à l'origine, c'était parce qu'il y avait un gros débat dans l'Église sur est-ce que Jésus était divin ou est-ce que Jésus était humain. Et en disant que Jésus était un être humain, mais qu'il était aussi Dieu incarné, en fait, donc, en voulant protéger la divinité de Jésus, on a dit mère de Dieu, mais évidemment, ça a mis Marie dans une position, dans un piédestal, en disant « Ah, mais si c'est la mère de Dieu, alors elle est quelqu'un de spécial. Hein? » Et donc, vous voyez comment, en partant d'une bonne intention, protéger la divinité de Jésus, on a glissé théologiquement vers une autre conclusion qui est beaucoup plus glorieuse. Hein? Quand on dit mère de Dieu dans l'Église catholique, c'est un rôle très, très, très important. D'ailleurs, si vous regardez dans les églises, souvent, là où il y a les statues en avant, vous verrez Dieu le Père tout en haut, et puis souvent il y a Marie et Jésus qui sont côte à côte en dessous, avec le Saint-Esprit quelque part, et ensuite il y a les apôtres et les saints et ces choses-là. Et donc on le voit même dans l'iconographie, dans les peintures, dans ces choses-là, on voit cette exaltation de Marie à un rôle plus élevé. La deuxième chose qu'on a dit, et ça c'était environ 150 ans plus tard, au Concile œcuménique de 553, la virginité perpétuelle. C'est-à-dire que de nouveau, l'Église catholique enseigne que Marie est restée, elle n'était pas seulement vierge avant la naissance de Jésus, comme on l'a vu dans la Bible et dans les histoires de Noël, mais qu'elle est restée vierge après aussi et pendant tout le reste de sa vie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle encore d'ailleurs aujourd'hui la Vierge Marie dans la tradition catholique. Alors cette doctrine est apparue déjà dans les années 200, mais ça venait d'un évangile apocryphe, c'est-à-dire un livre qui prétend qu'il est une révélation sur Jésus, mais qui a été écrit vers l'an 200. Vous en entendrez parfois parler sur YouTube, ça s'appelle le proto-évangile de Jacques. Où Jacques raconte toute une série de supposément Jacques, mais évidemment 200 ans plus tard, ce n'est pas Jacques, c'est quelqu'un qui a pris le nom de Jacques pour se donner une légitimité, hein? Quelqu'un qui prétend qu'il a des informations sur la Vierge Marie et qui révèle ça dans un livre. Et puis au fur et à mesure des années, ça s'est répandu dans le milieu chrétien, et à un moment donné, eh bien, les évêques et tout ça ont décidé que bon, on va en faire une doctrine. Et donc vous voyez comment on part des fois de quelque chose qui n'est pas très très grave, et puis après plusieurs centaines d'années de répétition, ça devient un dogme établi. On raconte, et vous l'avez peut-être vu dans un film qui est très mauvais et que je ne vous recommanderai pas, je ne me rappelle plus le titre, mais il y a quelques années, ils ont fait un film sur la Vierge Marie, et on la voit justement basé sur cet évangile-là, et on voit la Vierge Marie qui est en fait promise pour être une vierge dans le temple à Jérusalem, pour servir au temple. Elle tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et Joseph est juste un homme à qui on a confié la garde de Marie. Donc, en fait, il ne s'est jamais marié avec elle, il n'a jamais d'enfant avec elle, etc. Il avait des enfants d'un autre mariage. Enfin, il y a toute une histoire là-dessus, c'est pour ça que je ne vous recommande pas ce film, parce que c'est vraiment de la légende qui est basée sur un évangile qui n'est pas reconnu par aucune église. Donc, Joseph n'aurait pas été son mari, mais plutôt comme un genre de protecteur. Ensuite de ça, et souvent ces doctrines-là sont reliées l'une à l'autre. Hein, vous verrez quand on va décortiquer tantôt. Ensuite de ça, il y a la conception immaculée, ou l'immaculée conception. Ça, si vous allez dans certaines églises, elle s'appelle comme ça. Hein, l'église de l'immaculée conception, ou la fête de l'immaculée conception, qui est fêtée aussi dans certaines communautés. Ben, ça, c'est une doctrine qui date de 1854. Et qui a été établi par le pape Pie IX, le fameux qui a donné le nom à notre boulevard à Montréal, le boulevard Pie IX. Donc, vous voyez, 1854, on est déjà beaucoup plus loin là. Et cette doctrine, vous voyez comment on passe de mère de Dieu et de virginité perpétuelle à dire, ben, si c'est la mère de Dieu, elle ne pouvait pas avoir de péché. Et donc, l'Immaculée Conception, ce n'est pas que Jésus est né sans péché, c'est que Marie est née sans péché. On dit que Marie a été protégée dès le ventre de sa mère, et elle n'a pas été affectée par le péché, et elle n'a pas péché de toute sa vie. Alors je vois déjà les chrétiens évangéliques de longue date qui grouillent sur leur chaise, parce qu'ils savent très bien ce que la Bible dit, mais on va en parler dans quelques instants. Alors, vous voyez, on avait du mal à imaginer que la Vierge Marie aurait pu porter
Jésus dans son ventre, tout en étant elle-même contaminée par le péché. Et comme le culte de Marie s'est développé au travers des siècles et est devenu de plus en plus important, surtout au Moyen Âge, eh bien, en 1854, après un certain nombre de pétitions et de demandes de différentes personnes, le pape a décidé qu'il va en faire une doctrine officielle, et donc c'est devenu un dogme de l'Église catholique. Et étonnamment, 4 ans plus tard, la Vierge serait apparue à Sainte-Bernadette, à Lourdes, et aurait, donc en 1858, et aurait confirmé que, en effet, cette doctrine est vraie. J'ai été conçu sans péché. C'est drôle que 4 ans après, tout à coup, la Vierge apparaît pour confirmer la doctrine, 1850 ans après la venue de Jésus. Voyons. Et puis, il y a l'Assomption, qui est une doctrine qui a été émise par le pape Pie XII en 1950. Ça aussi, c'était une longue tradition, mais ça a été confirmé officiellement par le pape en 1950. Et cette doctrine, elle soutient que Marie, au moment de sa mort, Jésus est venu la chercher et elle a été enlevée au ciel, un peu comme Élie et Enoch, mais elle a été enlevée au ciel, non pas seulement dans son esprit, mais on sait que les âmes des morts qui appartiennent à Christ vont dans un endroit où ils se reposent jusqu'à la résurrection finale, mais elle aurait été élevée au ciel avec son corps. Donc, pas juste son âme, mais également son corps. Or, vous savez très bien, de nouveau, si vous lisez la Bible, que la Bible nous dit que Jésus est le seul qui est monté avec son corps, ressuscité au ciel. Et donc, vous voyez comment, tout de suite, ces idées qui datent... D'ailleurs, l'Assomption, ça date aussi d'un évangile apocryphe des années 300-400. Donc ça, c'est une doctrine dans un livre qui n'est pas reconnu par l'Église, mais qui circule dans les parages de l'Église, hein, et que des fois, voilà, d'une génération à l'autre, la légende se passe, et à un moment donné, ça forme une doctrine. Et c'est quelque chose qui arrive même dans les milieux chrétiens. Des fois, un auteur va écrire un livre, et puis tout à coup, ce livre devient la référence et on met ce livre-là à même égalité que la Bible et on dit, ben voilà, ce pasteur-là ou ce prophète-là, supposément, a une révélation qui complète la Bible et maintenant, on doit écouter cette révélation-là parce qu'elle est meilleure que la précédente. Et vous pouvez imaginer tous les conflits que ça nous cause à nous qui mettons la Bible au centre de ce que nous croyons. À cela, on peut relier 2 autres enseignements qui sont, je ne pense pas que c'est des dogmes, mais c'est des choses qu'on entend très souvent dans les prêches catholiques et ces choses-là, dans les livres de théologie. Qu'elle est médiatrice. Elle est appelée la Reine du Ciel et elle est appelée notre intercesseuse, je pense qu'on dit. Et donc, c'est pour ça que les gens prient à Marie, parce qu'elle est comme une médiatrice entre Dieu et les hommes. Et un peu comme les autres saints, mais étant donné qu'elle a ce rôle particulier d'être la mère de Jésus, si on prie à elle, on a plus de chances d'être écouté par Dieu. Et puis, co-rédemptrice. Et ça, c'est vraiment quelque chose, là encore, ça se développe avec les siècles. Co-rédemptrice, vous savez que la Bible dit notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés, c'est Jésus. Mais là, on met Marie au même titre que Jésus comme co-rédemptrice. Non seulement elle est la mère du Sauveur, mais elle est aussi la mère de toute l'humanité. C'est-à-dire que dans la théologie populaire catholique, on est tous des enfants de Dieu, puisqu'on a été créés par Dieu. Et donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de revenir à Dieu. Hein? Et donc, en priant à Marie, qui est notre mère à tous, on a plus de chances de revenir à Dieu, si je peux l'exprimer de cette façon-là. Alors, comme vous l'avez constaté par ce rapide survol, ces différentes doctrines sont apparues avec les siècles. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qui est apparu tout à coup dans un concile et qu'on a décidé. Ce sont des traditions qui se sont bâties sur d'autres traditions, etc. Et puis à un moment donné, on arrive à la conclusion logique que c'est comme ça que ça devrait être. Alors, j'aimerais comparer ça avec le récit biblique et les doctrines qu'on trouve dans l'Écriture, parce que vous comprenez qu'en vous donnant ces 6 doctrines,
je pense que vous avez vu qu'on élève tout de suite Marie à un rôle d'honneur exceptionnel qu'aucune femme d'autre a sur la planète. Et il faut voir, est-ce que ça c'est biblique, est-ce que c'est comme ça que Marie nous est présentée dans la Bible, ou ça c'est la doctrine d'une Église en particulier. Et ces doctrines, je ne vous cacherai pas, aucune d'entre elles ne se trouve dans la Bible. Maintenant, on peut parfois faire de la gymnastique intellectuelle et dire que ce verset-là, c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est ça que ça veut dire, et essayer de changer le sens, mais c'est difficile à faire avec les 6 doctrines. Et donc, comparons la Marie de l'Église catholique romaine, donc de la théologie officielle romaine. Comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les catholiques qui croient à ça, mais comparons ce que l'Église catholique en tant que mouvement théologique dit, comparé avec la Marie de la Bible. Alors, la première question, c'est est-ce que Marie était vraiment la mère de Dieu? Dans la Bible, dans le verset de Luc et dans les chapitres de la naissance de Jésus, dans Luc 1 et dans Luc 2, Marie est présentée comme une femme juive, donc elle vivait en Israël, elle craignait Dieu, elle était humble, elle était simple, et elle a tout simplement accepté la volonté de Dieu qui lui avait été annoncée par un ange. Dans Luc 1, 28, nous disons « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle a été choisie par grâce, donc c'est une faveur que Dieu lui a fait, pour un rôle unique, c'est d'être la mère humaine du Messie. Et nous lisons dans la Bible qu'elle a cheminé petit à petit dans sa foi, mais pas nécessairement mieux ou plus vite qu'un autre. Elle a eu des hauts et des bas, et on va en parler tantôt, et j'en ai déjà parlé il y a 2 semaines dans le message sur Marie, donc vous pouvez réécouter ce message-là. On ne voit nulle part dans le récit biblique que Marie a un rôle exceptionnel, que Marie a des rôles surnaturels, ni des pouvoirs, ni aucun rôle spécial qui lui est donné avant ou après la résurrection de Jésus. La Bible ne la dépeint jamais comme une personne parfaite ou spéciale. Au contraire, les Écritures nous révèlent à plusieurs endroits ses limites et son humanité. Regardez dans cet épisode, et ce sont tous des épisodes dont on a parlé dans la vie de Jésus dans la dernière année et demie. Vous vous rappelez cet épisode dans Marc chapitre 3, versets 20 et 21. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Donc Jésus est dans une maison, il enseigne et il y a tellement de gens qu'il n'y a même pas le temps de manger. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Or si, et Marie est dans ce groupe-là, or si Marie avait su qu'elle était la mère de Dieu et qu'elle avait compris la mission de Jésus, eh bien, elle aurait dit à ses frères, laissez-le tranquille. Hein? Et on voit qu'au contraire, toute sa famille, y compris Marie, disent, ouais, ok, là, au début, il a commencé à parler dans la synagogue et tout, à faire quelques miracles, mais là, ça devient hors de contrôle. Hein? Et dans cet épisode, Marie et les frères de Jésus sont clairement pas au courant de la mission de Jésus. Ils ne comprennent pas tout ce que Jésus signifie. Bien que Marie a eu l'annonce de l'ange et qu'elle sait qu'elle est la mère du Messie, elle ne comprend pas la mission de Jésus au complet. Ils essayent de retenir Jésus, ils essayent de l'empêcher de faire sa mission. Ils ne comprenaient pas pleinement tout ce que Jésus faisait. Le texte nous dit qu'ils pensaient qu'il était fou. Et à ce moment-là, Jésus les corrige publiquement. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient lui dire que sa famille est là. Et lui, il dit, ben, ma véritable famille, elle ne se définit pas par des liens biologiques, mais par l'obéissance à Dieu. Et au verset 35, il rajoute dans ce même chapitre, en effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Si Marie avait eu un rôle spécial à jouer dans le plan du salut ou dans la vie de Jésus, ça aurait été justement le moment pour Jésus de dire « Ah, laissez passer Marie, c'est vrai qu'elle est spéciale, hein, c'est ma mère, après tout, c'est la mère de Dieu, etc. etc. » Or, on voit que Jésus n'a pas du tout il a du respect pour sa maman, mais il ne la met pas dans une position d'honneur. À aucun moment, il ne dit « Oui, ok, c'est Marie, il faut que je l'écoute » ou quoi. On voit que Marie n'a aucune autorité spirituelle sur Jésus. Hein, ni non plus une vraie compréhension de son œuvre. Or, on s'imagine que si c'était la mère de Dieu, elle aurait dû le savoir. Dans les noces de Cana, d'ailleurs, on voit que c'est Marie qui se soumet à Jésus.
Vous vous rappelez de nouveau, c'est un message qu'on a fait il y a longtemps, c'est dans la série sur la vie de Jésus, vous pouvez le réécouter. Marie dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Et Jésus lui dit, ouais, mais c'est pas mon affaire. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais voilà, je résume en québécois. Hein? Et après, elle se tourne vers les gens et elle dit, écoutez ce qu'il va vous dire. Hein? Et donc, vous voyez que Marie, c'est plutôt elle qui est soumise à Jésus que l'inverse. Jésus dit pas à sa mère, oui, oui, mère, je vais faire tout de suite du vin, etc. C'est le contraire. J'ai cité cet exemple il y a 2 semaines. Dans le temple, Marie est inquiète que Jésus a disparu depuis 24 heures. Et Jésus dit, mais vous ne savez pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Et donc, même en sachant qu'elle est la mère du Messie, elle oublie la mission de Jésus. Elle oublie qui il est vraiment. Elle finit par le considérer comme son fils normal et parfois Jésus est obligé de rappeler la différence, la distance qu'il y a entre lui et Marie. Alors, passons à la prochaine doctrine, la conception immaculée. Eh bien, la Bible ne suggère nulle part, il n'y a aucune indication de près ou de loin dans la Bible que Marie serait née sans péché, qu'elle est autre chose qu'un être humain normal. Il n'y a aucune histoire. Quand vous allez à Sainte-Anne-de-Beaupré, quand vous regardez les différents panneaux qui racontent, qui décorent l'église et qui racontent l'histoire, ben c'est une basilique qui est dédiée aux parents de Marie, à Sainte-Anne et tout ça. Et on raconte l'histoire, mais de nouveau, cette histoire-là ne se trouve pas dans la Bible. Ça, c'est une histoire qui est apparue dans des évangiles apocryphes, 150 ou 200 ans après que le Nouveau Testament avait été écrit. Alors, beaucoup de gens croient que Marie était une des sources principales pour l'évangile de Luc. Parce que Luc nous dit au chapitre 1 de son évangile, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs ou des messagers de la parole. Il y a donc dans les évangiles des détails et des histoires que seule Marie pouvait connaître. Et donc on est persuadé que Marie a été une des sources principales de l'évangile de Luc. Luc a été consulter Marie, lui a raconté, il lui a demandé de raconter comment s'est passée la naissance de Jésus, etc. Et donc, si Marie a donné à Luc les informations que Luc a mis dans son chapitre 1 et dans son chapitre 2, c'est-à-dire l'apparition de l'ange, et ensuite qu'est-ce qu'elle a dit en réponse à l'ange, et comment Jésus est né, comment les mages, les bergers, toutes ces choses-là. Hein, on imagine que Joseph était déjà décédé à cette époque-là, et donc il restait Marie. Il n'y a que Marie qui pouvait savoir ces choses-là. Et donc, ça aurait été de nouveau le moment propice pour que Luc commence son évangile en disant « Je vais d'abord vous parler de Marie, parce que Marie, elle est spéciale, elle est née sans péché, etc., etc., et c'est la mère de Jésus. » Ça aurait été le moment idéal pour Marie de dire à Luc tout ce qu'il y avait de spécial en elle. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit que Marie se présente comme l'humble servante du Seigneur qui dit que la volonté de Dieu soit faite, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Elle aurait pu parler de son rôle médiatrice, elle aurait pu parler de la mission spéciale que Dieu lui a confiée. Or, ce qu'on voit, c'est une Marie toute simple qui ne se vante de rien de ces choses-là. Ce dogme est devenu une tradition parce que dans les années 700, en Orient, c'est-à-dire en Palestine, en ancien Israël, puisque le pays avait été détruit à ce moment-là, ça s'appelait maintenant la province de Palestine, les chrétiens d'Orient fêtaient une fois par année l'anniversaire de la naissance de Marie. Et cette doctrine s'est développée autour de la naissance de Marie, et puis ça c'est venu en Occident vers le 11e siècle, et puis en Angleterre, et puis en France, et puis finalement c'est devenu la doctrine de toute l'Église. Mais donc, rendu au 11e, 12e, 13e siècle, on est très très loin des témoins oculaires que Luc mentionne dans son évangile. Vous voyez la différence? D'un côté, on a un gars qui dit « Moi, j'ai écrit mon évangile en allant consulter des témoins oculaires, des gens qui ont vu et entendu ce qui se passait. » Et de l'autre côté, on a 10 siècles plus tard, des traditions de bouche à oreille qui se sont passées d'un continent à l'autre, au travers de différentes personnes, et qui ont été développées dans une doctrine, parce que ça faisait du sens, mais dans le fond, qui ne se trouve pas dans la Bible de nouveau.
Alors, je l'ai dit tantôt, avec l'Immaculée Conception, vient le fait que Marie aurait été sans péché. Alors, parlons de ça. Marie, oui, est décrite comme bénie et pleine de grâce, et parfois, la théologie catholique interprète ça comme si ça voulait dire qu'elle était sans péché. Nous lisons dans Luc 1, 28, « L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Alors, l'expression béni veut dire très apprécié ou très favorisé. Hein? Béni, ça veut dire qu'on a reçu beaucoup de grâce. Marie a reçu la grâce, mais comme on l'a vu dans le message précédent, Marie a reçu la grâce, une faveur imméritée. Hein? Une grâce, c'est ça, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est-à-dire, elle a reçu la grâce d'être la mère humaine de Jésus. Mais c'est cette grâce-là qu'elle a reçue d'après le texte. Ce n'est pas aucune autre grâce spéciale. Et puis, elle a reçu une autre grâce qu'on lit à la fin du chapitre 1, quand elle reconnaît que le bébé qui va naître en elle est aussi son sauveur. Donc, elle a reçu la même grâce que nous recevons lorsque nous devenons chrétiens, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. Nous ne méritons pas cette grâce, c'est quelque chose que nous recevons. Donc, Marie n'est pas cette personne spéciale que Dieu est obligé de passer par elle, c'est une grâce que Dieu lui fait. Marie avait besoin de grâce et elle avait besoin d'un sauveur, exactement comme nous, encore aujourd'hui. Chacun d'entre nous, chacun chrétien d'entre nous a besoin de cette grâce. Et elle comprenait elle-même ce point-là, parce que dans le verset 46 et 47 du même chapitre, elle dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Nulle part dans ce texte, elle ne se met égale à Dieu. Elle reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur, que Dieu est son sauveur. Et ensuite, dans la suite du chapitre, et je vous invite à relire les récits de Noël avec ça en tête, elle décrit comment la grâce qui lui est accordée, c'est qu'elle est bénéficiaire de la promesse que Dieu a faite à Abraham il y a très très longtemps d'envoyer un jour quelqu'un qui bénirait les nations du monde. Et comment Dieu a secouru son peuple et comment Dieu a répondu à sa promesse, etc. Donc, Marie se met au même niveau que tous les autres Juifs à cette époque-là, qui auraient entendu que le Messie était né, en disant « Waouh, c'est une grâce ». Nous, on est la génération qui a vu les promesses de Dieu s'accomplir. Nous, on est la génération où cette promesse de Dieu va arriver pour de vrai. Être pleine de grâce et être sans péché, il y a une méchante différence. Et c'est là un saut qu'on n'est pas prêt à faire avec la Bible. La Bible ne dit jamais que Marie était autre chose qu'un être humain ordinaire, mais que Dieu a choisi pour faire une mission extraordinaire. Vous vous rappelez, Stéphane nous a parlé de Élie, un homme ordinaire, dans des circonstances extraordinaires. Eh bien, c'est ce qu'on constate partout dans la Bible. Ces gens-là ne sont pas plus spirituels que nous. Ce sont des gens ordinaires, des gens qui aiment Dieu, des gens qui servent Dieu, mais ils n'ont aucune qualité particulière. Dieu les choisit comme il veut pour accomplir des choses extraordinaires. Oui, Marie était une femme juste. On le voit dans tout le récit de la Nativité. Elle va au temple faire les règles. Elle et Joseph ont élevé Jésus en lui enseignant les Écritures, etc. Et elle était favorisée, elle a été honorée par Dieu, hein, puisqu'elle dit à un moment donné, moi, une humble servante, mais pourquoi Dieu m'a choisi moi pour porter le Messie? Il aurait pu choisir n'importe lesquelles des autres jeunes filles en Israël. Hein? Mais voilà, et Marie est surprise elle-même de la grâce que Dieu lui accorde. Et en même temps, Marie était un être humain pécheur qui avait besoin d'un sauveur, comme elle le reconnaît. Et au fur et à mesure de sa vie, elle va se rendre compte qu'elle a besoin de ce Jésus, que ce n'est pas Jésus qui a besoin d'elle, que c'est elle qui a besoin de Jésus. Vous savez, pour nous évangéliques qui lisons la Bible et qui basons toute notre doctrine sur la Bible, ça nous choque d'entendre que quelqu'un serait né sans péché, parce que nous connaissons Romains 3, 23, hein, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, ou ce texte n'est pas complet, ou alors ce texte dit la vérité. Alors, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire Marie également. Cette doctrine en plus, que Marie soit sans péché, non seulement elle n'est pas biblique, mais en plus elle n'est pas nécessaire. Tout le texte des évangiles, parce que la raison qu'on essaie de justifier ça, c'est qu'elle n'a pas pu donner naissance à Jésus si elle était dans le péché. Mais tout le texte de la Nativité nous dit que c'est un miracle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a créé la vie dans le sein de Marie, donc
le Dieu incarné, qui n'est pas du tout contaminé par le péché, peut très bien décider de naître directement dans le ventre d'une femme sans être contaminé par le péché de cette femme-là. Hein? Et donc, vous voyez que cette doctrine-là, elle est même pas nécessaire parce que le péché n'aurait... Le péché, c'est dans notre nature. La Bible nous dit que nous sommes nés avec la nature du péché. Donc, depuis Adam et Ève, nous avons hérité de la nature pécheresse. Mais le péché n'est pas dans la nature de Dieu. Donc même quand Dieu s'incarne dans un homme, sa nature ne change pas. Sa nature ne devient pas pécheresse parce qu'il est un homme. Hein? C'est toujours la nature de Dieu. Et donc vous voyez que cette doctrine-là, dans le fond, on veut préserver Jésus, mais en fait on complique beaucoup les choses. Cette doctrine-là n'est pas nécessaire. Hébreux 4,15, et vous le connaissez, nous dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Alors pourquoi Romains 3,23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » et pourquoi Hébreux nous dit que Jésus n'avait pas de péché? Bien, c'est simple, c'est parce que Jésus est Dieu. Hein, il n'y a pas d'autre explication. Si Jésus avait été un humain ordinaire comme les autres, il aurait aussi été contaminé par la nature du péché. Jésus étant Dieu, hein, il vient dans ce monde, il est tenté, mais sans commettre de péché, hein, donc le péché n'affecte pas sa nature. Remarquez dans ce texte et dans beaucoup d'autres que vous connaissez que seul Christ, notre grand prêtre, est réputé d'être sans péché. La Bible dit, il n'y a que Jésus qui est comme ça. Nulle part, il n'est écrit que Marie ou un autre être humain est capable de vivre sans péché. Alors, évidemment, de toutes ces doctrines-là, on en découle que la virginité perpétuelle. Parce qu'à cette époque-là, il y avait toute cette idée que lorsqu'un homme et une femme conçoivent un bébé, eh bien, ça c'est la nature, c'est le corps humain, et donc c'est plein de péchés, et donc c'est conçu dans... Voilà, c'est il y avait toute cette emphase que ce qui est important, c'est la vie spirituelle, la vie du corps, elle est affectée par le péché. Et donc, on essaie de nouveau de sauvegarder Marie en disant, ben, Marie a toujours été vierge. Marie était vierge lorsqu'elle a donné naissance à Jésus. Souvent, je rencontre des amis catholiques et ils me disent « Ah, vous ne croyez pas à la Vierge Marie ?» Je dis « Oui, oui, je crois parce que la Bible me le dit qu'elle était vierge avant de mettre Jésus au monde. Donc, elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Le Saint-Esprit a fait un miracle et il a implanté Jésus dans le ventre de Marie directement, mais elle n'est pas restée vierge après. Et donc, lorsque nos amis nous disent hey, « Vous ne croyez pas à la Vierge Marie ?» Oui, oui, on croit à la partie que la Bible nous dit, hein, qu'avant la naissance de Jésus, elle était vierge. Regardez de nouveau, on retourne au récit de la Nativité, dans Luc chapitre 1, verset 34, Marie dit à l'ange, et elle comprend hein, la biologie de cette histoire, hein, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme. Donc elle se demande comment elle va tomber enceinte alors qu'elle ne connaît pas d'homme. Et l'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et puis au verset 37, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Mais la Bible ne nous dit pas qu'après ça, elle est restée vierge de façon permanente. Et de nouveau, c'est une doctrine qui est absolument pas nécessaire. Matthieu nous dit, en parlant de Joseph, au chapitre 1, versets 24 et 25, et on l'a lu la semaine passée, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui, donc maintenant ils sont mariés, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Alors le fait que le texte nous dit « jusqu'à ce que », ça signifie qu'après ils ont eu des relations comme un couple normal. D'ailleurs, plus tard, on voit que Marie et Joseph ont eu des enfants ensemble. Et ça aussi, ça se trouve dans la Bible. Jésus avait au moins 4 frères, on le lit dans Matthieu 13. Quand les gens se demandent d'où lui vient toute cette connaissance de Dieu, etc., il dit, mais ce n'est pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui vient tout cela? D'où lui vient donc toute cette connaissance? Donc on sait déjà que Jésus avait au moins 4 frères et il avait au moins 2 sœurs. Parce qu'on dit ses sœurs, ça veut dire qu'il y en a plus qu'une. Hein?
Donc, il en avait au minimum 2. Donc, c'était déjà une famille au moins 7 enfants. Au passage, 2 des frères de Jésus, Jacques et Jude, ont écrit une épître dans le Nouveau Testament. Ils ont cru en Jésus à la Pentecôte et ils ont écrit 2 lettres dans le Nouveau Testament et il n'y a pas une seule mention de Marie dans les lettres de Jacques et de Jude. De nouveau, ils auraient pu dire Matthieu, Marc et Luc et Jean, ils ont beaucoup parlé de Jésus, mais on n'a pas beaucoup parlé de notre mère. On devrait leur expliquer que Marie est ceci, cela, etc. Or, il n'y a pas un seul mot sur Marie. Au contraire, l'épître de Jacques et l'épître de Jude tournent tous autour de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu a béni et honoré Marie et Joseph, mais surtout Marie, en lui donnant d'autres enfants, ce qui, dans cette culture-là, et vous le savez si vous avez étudié le livre de Ruth avec moi, etc., quand une femme avait beaucoup d'enfants dans la culture juive, c'était un signe qu'elle était bénie par Dieu. Quand vous relisez les histoires de l'Ancien Testament, quand Rachel et Léa, quand Rachel ne peut pas avoir d'enfant, ou quand Anne, la mère de Samuel, ne peut pas avoir d'enfant, et que le père lui dit mais je vaux pour toi beaucoup plus que des enfants, etc. Mais la femme n'est pas satisfaite tant que Dieu ne lui a pas donné des enfants. Parce qu'une femme, dans l'Ancien Testament, qui avait beaucoup d'enfants, c'était une bénédiction de Dieu. Et donc, le fait que plus tard, Marie a eu d'autres enfants, ça veut dire que Dieu regardait favorablement la vie de Marie et Joseph. Il aurait pu très bien dire, si, mettons, Jésus était né en dehors des liens du mariage, comme beaucoup de gens ont dû le penser à ce moment-là, il aurait pu très bien ne plus avoir d'autres enfants, et ça aurait fait de Marie une paria dans sa société. Or, le fait qu'elle a eu beaucoup d'autres enfants, ça veut dire que probablement au cours des années, Marie et Joseph ont réintégré la vie du village en disant « Ouais, avec Jésus, ils ont fait une gaffe, mais bon, maintenant, tu vois, que Dieu les a bénis parce qu'ils ont eu des enfants. » Non, on ne pense pas à ces choses-là, mais vous voyez, dans la mentalité des gens de l'époque, le fait que Marie a eu beaucoup d'enfants, ça veut dire que Dieu avait un regard favorable sur ce couple-là. Alors, l'Assomption. Ça, c'est déjà sans péché, ça m'a beaucoup choqué, mais l'Assomption, ça c'est autre chose qui m'a beaucoup choqué. Parce qu'on compare là l'Assomption de Marie avec l'ascension de Jésus. La mort de Marie, d'abord, elle est mentionnée nulle part dans la Bible. Donc, de nouveau, ça vient d'histoires qui ont été racontées plus tard. Rien n'est dit sur le fait que Marie serait montée au ciel, ou qu'elle a un rôle particulier, ou qu'elle est la reine du ciel, ou qu'elle est quoi que ce soit. La doctrine de l'Assomption a fini par découler du fait qu'avec les siècles, on a monté Marie sur un piédestal et on l'a mis à une position qui est égale ou même parfois supérieure à Jésus. Un rôle qu'elle n'a pas dans la Bible, mais on comprend qu'une tradition bâtit sur une autre tradition et ça finit par faire quelque chose comme ça. Imaginez qu'elle serait montée au ciel, non seulement en esprit, mais aussi avec son corps, c'est exactement de faire de Marie quelqu'un comme Jésus. Rendu là, on est plus loin de faire le saut et de dire que Marie est divine. En parlant de mère de Dieu, en parlant de monter au ciel avec son corps, etc., etc. Sans aucun doute, Jésus aimait et respectait sa mère. Vous vous rappelez cette histoire quand quelqu'un essaye de louer Marie dans Luc chapitre 11, qu'est-ce que Jésus répond? Jésus parlait encore, quand une femme se mit à lui dire du milieu de la foule, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » À chaque fois, Jésus ramène les gens à la réalité du salut. À nouveau, ça aurait été un bon moment pour Luc ou même pour Jésus de dire à ce moment-là, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ma mère avant, mais ma mère, elle est très spéciale, elle est née sans péché, etc., etc. Or, Jésus détourne l'attention de Marie et la ramène à l'obéissance de la parole de Dieu. Il dit non. C'est pas que Marie n'était pas, qu'il n'aimait pas Marie, c'est que Marie n'a pas à être adorée. Marie n'a pas à être louée autrement. Et il ramène le focus sur l'obéissance à la parole de Dieu. En d'autres mots, dans la bouche de Jésus, l'obéissance à la parole de Dieu, ça veut dire la conversion. On se repent, on se convertit, on croit au message que Dieu a envoyé au travers de Jésus.
de nouveau, dans un autre épisode qu'on a aussi étudié, Matthieu nous raconte cette histoire. Dans Matthieu 12, versets 47 à 49, quelqu'un lui dit, donc Jésus est en train de prêcher dans une maison, et quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. C'était pas la fois où il était fou, ça c'est une autre fois ils sont venus lui parler. Hein? Et Jésus lui répondit à celui qui lui parlait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il tendit les mains vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. Hein? Et c'est là qu'il explique que ceux qui font la volonté de Dieu font partie de la famille de Jésus. Et ce ne sont pas les liens humains. Et vous voyez, nulle part dans l'Écriture, à chaque fois que Jésus a l'occasion de parler de sa mère, il détourne le regard de sa mère et il le tourne vers la parole de Dieu. Nulle part dans l'Écriture, ni Jésus, ni les apôtres, ni personne ne dirige sa louange ou la gloire ou l'adoration envers Marie. Élisabeth même, parente de Marie, a dit dans son cantique, Luc 1, 42, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie, hein, donc favorisée parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. » Mais sa louange ne repose pas sur le fait que Marie est exceptionnelle, mais sur le fait que Marie porte le Messie, que Marie fait partie du plan de Dieu. Elle va donner naissance au Messie, et c'est ça qui la rend bénie, et ce n'est pas parce qu'elle est née sans péché et qu'elle a eu une vie extraordinaire, etc. D'ailleurs, quand on continue le reste de ce chapitre 1, on voit dans le cantique de Marie et dans le cantique de Zacharie que de nouveau, hein, ils expriment un chant pour remercier Dieu et pour louer Dieu pour son plan et pour ses promesses et pour le fait qu'il a choisi des personnes humbles et faibles pour accomplir sa promesse, mais jamais parce qu'ils disent « Ah oui, Seigneur, tu as bien fait de me choisir. Ah oui, Seigneur, finalement, le rôle que tu m'avais confié... Non, non, on ne voit pas du tout ça. Les gens tournent leur adoration et leur louange vers Dieu. En tant que mère terrestre de Jésus, et ça, parfois, nous, les évangéliques, on a un peu de difficulté avec ça, parce qu'on réagit à nos amis catholiques. Mais on devrait respecter Marie. On devrait reconnaître que c'est quand même une femme qui a eu un rôle important dans le plan de Dieu, mais on doit en même temps leur rappeler qu'elle n'est absolument pas digne d'aucune adoration particulière, autre que le respect qui lui est dit en tant que membre de la famille de Dieu. Marie a semblé croire en Jésus tout au long de sa vie, même si elle a eu un cheminement, on en a parlé déjà. Elle était présente à la croix quand Jésus est mort, alors que beaucoup des disciples de Jésus l'avaient abandonné. Elle était aussi avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Si vous lisez Actes chapitre 1, verset 14, elle était là avec les frères de Jésus. Hein, donc, il y a eu une transformation dans la famille de Jésus lorsque Jésus est ressuscité. Et là, ils sont tous à la Pentecôte. Mais après la Pentecôte, après Actes chapitre 1, il n'y a plus aucun endroit dans le Nouveau Testament où Marie est mentionnée. Dans aucune lettre, dans aucune épître, dans aucun texte du Nouveau Testament. Elle n'apparaît même plus dans Actes chapitre 2 et les autres, etc. Les apôtres n'ont pas donné à Marie aucun rôle d'importance à partir de Actes chapitre 1, au moment où, comme tous les autres croyants en Jésus, elle a reçu le don du Saint-Esprit. Alors, on arrive vers la fin, médiatrice. Et ça, c'est aussi, vous voyez, plus on avance, plus moi j'étais choqué parce que je voyais qu'on prenait des choses qui appartiennent à Jésus et qu'on les donne à Marie. Et médiatrice, c'est un autre que je trouve difficile. La Bible n'indique nulle part que Marie puisse entendre nos prières ou qu'elle puisse servir de médiateur entre nous et Dieu. Marie elle-même nous donne l'exemple en dirigeant sa louange et son adoration vers Dieu. De nouveau, on lit dans Luc 1, 46-49, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. » Vous voyez, tout le contenu de sa prière, l'adoration est portée vers Dieu, vers ce que Dieu a fait pour elle, et non pas merci Dieu de m'avoir donné un rôle spécial en tant que mère de Jésus, etc. Et en plus, vous vous rappelez ce texte qui nous dit que nous avons un seul avocat, un seul médiateur, puisque c'est ça que ça veut dire le mot médiateur, au ciel. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6, en effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ,
qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Vous voyez la raison pourquoi Jésus peut être le médiateur? Parce qu'il s'est donné en rançon pour tous. Parce que le juste a payé pour les injustes. Parce que lui, il a porté nos péchés, ce que Marie n'a pas fait. La Bible est claire sur le rôle unique de Christ. Rien n'est dit sur aucun médiateur secondaire. Ça inclut Marie, ça inclut les saints, ça inclut les autres personnes auxquelles on pourrait prier, etc. Nulle part dans la Bible, ça nous dit que nous devons prier à quelqu'un d'autre que Jésus. Enfin, nous prions à Dieu le Père, au travers de Jésus, par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Nouveau Testament le formule. Alors, la conclusion de tout ça. J'ai voulu faire ce petit exercice, et comme il y avait beaucoup de versets de Noël, là, je pensais que c'était le temps approprié de le faire, parce que ça révèle deux clés importantes qui vont vous donner une façon d'interpréter quand les gens vous parlent d'une autre religion, d'un autre livre, d'une autre doctrine, d'une nouvelle révélation, d'un évangile apocryphe, etc., etc. Et ces deux choses, et je les résume et puis je vous explique, il y a toujours une diminution de la place de la Bible, et il y a toujours une diminution de Jésus. Dans toutes les sectes qui sont issues du christianisme, dans tous les nouvelles révélations, les nouveaux livres qui sont écrits sur Jésus, etc., lorsque vous voyez qu'on diminue Jésus, ou qu'on monte quelqu'un d'autre à la même hauteur que Jésus, ou lorsqu'on diminue la révélation de la Bible en disant « Ouais, mais la Bible n'est pas complète, il y a un autre livre qui a été écrit après, qui donne des informations plus complètes. » Eh bien, tout de suite, c'est un gros signal d'alarme que vous en allez dans quelque chose qui est différent du christianisme biblique. D'abord, il y a une diminution de la place unique de la Bible dans la théologie catholique. La Marie catholique a été façonnée par des traditions et par l'Église et aussi par les encycliques ou les dogmes que des papes ont prononcés. Et donc, vous voyez qu'en plus de la Bible, on rajoute des traditions, on rajoute l'histoire de l'Église, et on rajoute l'autorité du pape. Et donc, ça fait beaucoup de gens qui peuvent rajouter quelque chose aux doctrines de la Bible, ça va? De nombreux groupes qui se disent chrétiens et de nombreux sectes. Et à la fin des années 1800 et au début des années 1900, il y a beaucoup de mouvements qui sont apparus, les adventistes, les mormons, les témoins de Jéhovah, la science chrétienne, etc., qui sont tous des copies du christianisme, mais avec des nouveaux enseignements. Il y a eu vraiment une explosion de mouvements à cette époque-là. Eh bien, de nombreux groupes et de nombreux sectes qui disent « nous, on est les vrais chrétiens, nous, on a la vraie révélation, etc. » partent du principe que la Bible n'est pas complète et que la Bible n'est pas suffisante. Que Dieu aurait révélé une partie, mais qu'il a fallu rajouter autre chose après, sinon vous n'avez pas l'explication complète. Or, Jude et plusieurs autres épîtres nous disent que l'Évangile a été prêché une fois pour toutes, et c'est cet Évangile-là qu'on doit tenir. Paul dit dans Galates, si quelqu'un, même un ange du ciel, venait vous dire le contraire de ce que je vous ai dit, qu'il soit maudit, donc séparé de Dieu. Donc, c'est des avertissements très sévères de ne pas rajouter quelque chose à l'Évangile tel qu'il nous a été donné par les apôtres de Jésus-Christ, parce que c'était les seuls qui ont été autorisés à transmettre et à écrire le message de Jésus. Quand on rajoute des traditions, et dans notre milieu évangélique, surtout du côté charismatique, quand on rajoute des visions, des nouvelles révélations, des prophètes, des livres supplémentaires, etc., on est sur un terrain extrêmement dangereux qui nous éloigne de la vérité biblique. Comme l'a démontré le débat de Jésus avec les pharisiens, et ça c'est aussi un message qu'on a fait, à chaque fois qu'on a la Bible plus quelque chose, c'est ce quelque chose-là qui devient la source d'autorité et non plus la Bible. C'est toujours la tradition des hommes, ou l'autre livre, ou l'autre prophète, ou l'autre personne, qui devient la source d'autorité principale, et la Bible finit par être négligée. Et quand la tradition ou la révélation change, parce qu'après un autre prophète, il y a un nouveau prophète qui dit le contraire du prophète précédent, eh bien la vérité change à chaque fois. Et vous voyez, alors que Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un sage qui a construit sa maison sur le rocher. Lorsqu'on écoute les dernières révélations, lorsqu'on lit le dernier livre, lorsqu'on part dans la nouvelle religion, etc., nos fondations ne sont plus du rocher. Elles deviennent du sable. Parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle tendance, une nouvelle révélation, un nouveau truc qui nous parle, etc., on va s'en aller par là, on va s'en aller par là, on va s'en aller par là, comme Paul dit à un moment donné, poussé par tout vent de doctrine. Hein, comme un bateau qui n'a pas de voile et qui s'en va sur l'eau un peu à gauche, à droite, etc. Et puis en second, et plus important encore que la Bible,
c'est qu'il y a toujours, dans tous ces groupes-là, y compris, je dois le dire, dans l'Église catholique, une grande diminution du rôle unique de Jésus. La Marie de la théologie catholique est presque divine. Elle est presque capable d'aider au salut, puisqu'on l'appelle co-rédemptrice. Hein? Si on prie à Marie, on peut être sauvé. On n'a plus besoin de se repentir de nos péchés, passer par Jésus, confesser nos fautes, etc. Vous voyez le grand danger lorsqu'on élève quelqu'un à la même place que Jésus, comme pour la Bible, à un moment donné, c'est cette personne-là qui va devenir l'autorité et non plus Jésus. Regardez comment le culte de Marie est répandu largement dans l'Église catholique. Et ça n'a pas toujours été le cas. Ça, c'est une accumulation de siècles et de siècles et de siècles qui dirige le focus vers quelqu'un d'autre que Jésus. Et à un moment donné, on est rendu vers toute une théologie et toute une adoration de Marie dans beaucoup de mouvements qui sont issus de l'Église catholique. Or, Dieu prévient qu'il ne partagera pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est un avertissement très grave que la parole de Dieu nous dit. Si vous mettez quelqu'un d'autre à la même hauteur que Dieu, attendez-vous au jugement de Dieu. Lorsque nous allons vers Marie, lorsque nous prions à des saints, ou lorsque nous élevons même parfois des prédicateurs, hein, certains de nos prédicateurs évangéliques sont presque mis sur un piédestal tellement haut que ça devient l'homme de Dieu par excellence, hein, comme si ces gens-là étaient l'équivalent presque de Jésus. Ce n'est pas Jésus que nous élevons, mais c'est des êtres humains, comme nous, pécheurs, faillibles, avec toutes les conséquences que ça comporte. Et non seulement nous élevons des gens à la place de Dieu, mais en plus, lorsque nous faisons cela, nous nous privons de du seul qui compte véritablement et qui l'a prouvé en mourant pour vous et moi sur la croix, en prenant nos péchés, en prenant la colère que Dieu aurait dû déverser sur nous. Il a pris sur lui le seul qui a fait ça. Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés, Emmanuel, Dieu avec nous. Prions. Parle à nos cœurs, Seigneur, pour voir si quelqu'un ou quelque chose, ou une doctrine, ou un livre, ou une personne prend en ce moment, dans notre cœur, dans notre adoration, dans nos prières, dans nos esprits, la place qui revient de droit seulement à Jésus. Rappelle-nous constamment, par ta parole, combien ton sacrifice a été grand pour nous. Non seulement de quitter le ciel où tu étais servi par les anges pour venir sur la terre, naître dans un bébé vulnérable et grandir une vie comme nous. Non seulement d'accepter d'être tenté, toi le Dieu parfait qui n'a jamais connu le péché. Non seulement tout cela, mais de souffrir, d'être rejeté, de mourir sur la croix à notre place. Rappelle-nous ce que tu as fait pour nous. Rappelle-nous que cette naissance n'est que le début de ce message de la bonne nouvelle, qui finit à la croix et avec la résurrection. Et rappelle-nous, Seigneur, au travers de la lecture de ta parole, que toi seul es monté au ciel, que toi seul es à la droite de ton Père qui intercède pour nous, que toi seul as reçu l'honneur, la puissance et la gloire, et que toi seul reviendras un jour à la fin des temps pour juger le monde et juger nos actions. Seigneur, nous voulons, encore dans ce temps de Noël, remettre notre regard sur toi, relire dans ta parole toutes les beautés de ce que nous apprenons dans l'histoire de Noël, et réaliser que ce petit enfant est aussi le Jésus glorieux qui reviendra à la fin des temps sur un cheval blanc. C'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour chacun de nous qui écoute aujourd'hui. Par ton esprit, parle-nous. Nous en avons besoin. Amen. Amen.